Où est-ce que je suis tombé? J'étais pas mort à la base. Ah oui, c'est vrai. Bon, si je suis là, j'ai une mission à faire. Donc on va parler de style de jeu que j'aime bien. Pas compliqué, c'est de la baston. Faut pas trop réfléchir. Et puis, faut gagner. Donc on va parler de X-Men Mutant Academy. Il a été développé par Paradox Development et publié par Activision. Il est sorti sur PlayStation et sur Game Boy, mais ça on s'en fout. Il est en lien avec la série X-Men. C'est un jeu qui propose des combats avec des niveaux en 3D mais respectant légèrement les règles du jeu de combat en 2D. Les personnages principaux, ils sont ici. Donc nous avons Cyclope, Wolverine, Gambit, Tornade, The Beast, Phoenix, le Crapaud, ainsi que Mystique, Dents de Sabre et Magneto à débloquer au fil du jeu. Alors oui, j'ai essayé de tricher un peu. Je cherchais comment faire les matchs en un round. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Il n'existait pas sur cette version-là sur PS1. Donc je suis obligé de me taper d'un round avec Wolverine et mon personnage préféré, vous le savez. Mais pour rentrer les spéciales, je ne sais pas comment on fait, mais le match s'est très bien passé. En bourrinant la manette avec ce son magique que vous connaissez tous. Ça peut marcher. Il n'y a pas de mode histoire sur ce jeu malheureusement, c'est dommage. Mais bon, le jeu est cool en lui-même. Sur PS1, c'est pas mal. Oui, on va parler vite fait du petit frère sorti sur Game Boy Color. Sincèrement, je suis content de ne pas avoir trouvé les boutons pour pouvoir y jouer. Ça me fait plus mal aux yeux qu'autre chose. Ensuite est sorti X-Men Mutant Academy 2. C'est un jeu qui a été développé par Paradox Development et publié par Activision en 2001. C'est la suite directe de Mutant Academy 1 et le prédécesseur de X-Gen Next Generation. X-Gen, je suis con ou quoi? C'est X-Men Next Dimension. Le gameplay ne change pas. Il reste toujours en style 2.5D. Les personnages et les environnements sont visés en 3D, mais le gameplay se limite à un plan 2D. Comme son prédécesseur, vous avez une panoplie de personnages fort intéressants. Mais il y en a des nouveaux. On reste sur les bases. Cyclope, Wolverine, Gambit, Storm, Phoenix, The Beast, Toad, le Crapaud si vous préférez, Mystique, Dents de Sabre, Magneto. Mais nous avons en plus certains personnages, tels que Nightcrawler, qui s'appelle Diablo en français pour nous, Malicia, qui s'appelle Rogue en anglais. Le personnage avant, je ne sais pas son prénom. Et nous avons aussi Havok. Le jeu reste du même style, sauf que cette fois, j'ai trouvé comment faire en un seul match. Bande de coquins. Sur le premier, vous aurez dû faire la même chose. Bon, je crois que j'ai bientôt fini. Le dernier jeu est X-Men Next Dimension. Il est sorti en 2002 sur PlayStation, Xbox et GameCube. Il s'agit d'ailleurs du troisième volet de la série de combat X-Men Mutant Academy. Dans ce jeu, nous avons une panoplie de personnages un petit peu plus élargie, nous allons dire. Nous avons toujours Cyclope, Wolverine, Gambit, Tornade, la Bête, Phoenix, le Crapaud, Mystique, Dents de Sabre, Magneto, Diablo, Malicia. Oui, je les appelle avec leur nom français et je vous emmerde. Ainsi que celui que je ne sais toujours pas d'où il sort lui. Mais nous avons en plus le Fléau, Psylocke, Havok qui est de retour, Lady Deathstrike, que je ne sais plus de quoi, d'où elle vient, je sais que je l'ai vue dans une bande dessinée. Nous avons la Sentinelle qui est débâclable, la première ainsi que la deuxième, et Bastion, le personnage principal de l'histoire. Donc il y a un story mode dans ce jeu, vous l'avez vu au début. C'est fort intéressant et pratique. Le combat se déroule toujours pareil. Mais par contre, comme sur les trois premiers jeux,
Le practice est conseillé pour pouvoir entrer les coups spéciaux, chose que je n'ai pas faite, mais je m'en sors bien comme ça. Je ne vous parle pas de X-Men Children of Atom. C'est un jeu de combat qui a été développé et publié par Capcom. Il est sorti en 1994 au Japon et en 1995 chez nous. Et c'est un jeu de arcade, tout simplement. Il reste dans le style des Street Fighter, mais avec nos personnages préférés de X-Men. Il est cool, mais je n'ai pas pu le tester. Mais je sais que j'aurais été très mauvais. Bon, ma mission est faite ici. Je dois retrouver Jet, ainsi que cette personne que je ne connais pas encore, mais je pense que les retrouver pourrait m'aider. Je vais essayer de les retrouver et de les voir sans leur faire de mal cette fois.